et dénonce par la même occasion des affectations qu'il juge arbitraires et l'insécurité qui règne dans l'établissement. À Kaolack, les enseignants membres du CELS ont décrété une grève illimitée ce matin. Ils réclament 2 mois de salaire pour les volontaires de la 18e génération et les sortants de la FASTEF. Le monde s'effondre le 21 décembre prochain. Une prédiction des Mayas, c'est un peuple d'origine indienne. L'astrologue Jean-Fall tempère, pas de panique. Selon lui, il ne s'agit nullement d'un boom, mais juste un changement d'air que va connaître l'humanité. Il est l'invité de cette édition. Laissée à elle-même, Kër Oussou, c'est une localité du département de Foundiougne, crie son mal-vivre. En plus de son enclavement, le village souffre d'un manque d'eau et l'accès aux structures sanitaires demeure également un casse-tête. La page internationale sera au rendez-vous dans le magazine à suivre l'invité, la page santé avec Awa Diop Ndiaye, puis la revue de la presse sera avec Ousmane Sen. Tels sont les titres, les détails dans un instant. Et nous parlons d'abord de ce mouvement d'humeur des professeurs et du personnel technique de l'école supérieure Polytechnique ex-Insud. Ils ont déserté les salles de classe ce matin pour dénoncer des affectations qu'ils jugent arbitraires. Ils réclament par la même occasion le paiement des heures supplémentaires et dénoncent également l'insécurité qui règne au sein de l'établissement. Souleymane Sané, donc, que nous entendrons d'un moment à l'autre, c'est lui, le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des universités et centres universitaires, section Est. Il est ici au micro de Walfadjiri. Nous avons des problèmes terribles au niveau de l'ESP. Je parle du personnel administratif et technique. Depuis quelque temps, nous assistons à un abus de la part de ces chefs de département. Et pour un oui, pour un non, dès que vous opposez à un enseignant, et ils vous mettent à la disposition de la direction. Nous voulons que maintenant que cette chose arrête. Nous réclamons qu'il y ait justice dans les affectations des différents agents pour raison de service. Le deuxième point, c'est le non-paiement des heures supplémentaires. C'est des gens qui font au moins une heure de supplémentaire par jour. Et ce sont ces heures-là qui sont payées à la fin du mois et ça doit apparaître sur le bulletin de salaire. Nous exigeons le rétablissement de ces heures supplémentaires aussi bien au mois de décembre et le rappel du mois de novembre. Nous vivons un problème terrible de sécurité dans cette école-là. Il y a des bâtiments défaillants, il n'y a pas d'extincteur, nous vivons sous une bombe. Nous voulons que les choses reviennent à la normale. Et le problème avec la direction, chaque fois que vous trouvez un accord, ils commencent à l'exécuter, au bout de 2 mois, ils changent de comportement. Si la direction persiste sa position, la semaine prochaine, on va débrayer encore, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est un débrayage de 24 heures d'avertissement, et la semaine prochaine, s'il ne réagit pas, nous allons monter d'un camp. La menace donc des professeurs et autres personnels de l'ex-Insud qui réclament le paiement des heures supplémentaires. À Kaolack également, les enseignants membres du CELS ont décrété ce matin une grève illimitée. Ils réclament 2 mois de salaire pour les volontaires de la 18e génération et les sortants de la FASTEF. Mbaye Sarr, c'est lui le secrétaire général du CELS section Kaolack. Il s'est confié à Mamadou Matar Sarr. Comme vous le savez, les volontaires de la génération 18 et les sortants de la FASTEF, depuis le début de l'année scolaire jusqu'à présent, vivent une situation difficile. C'est des gens qui ont été affectés depuis le mois d'octobre et jusqu'à présent, ils courent derrière le salaire. Ça fait 2 mois, jour pour jour, ils n'ont pas encore obtenu aucun salaire. Et c'est une situation extrêmement difficile. C'est des responsables de famille qui ont laissé leur famille, leurs parents et qui ont également des responsabilités là où ils servent. Et jusqu'à présent, ils sont dans une situation difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, en tant qu'organisation syndicale, de les couvrir et de prendre en charge leurs revendications. Et c'est la raison pour laquelle nous décrétons à partir d'aujourd'hui un mode d'ordre de grève illimité, débrayage tous les jours jusqu'à ce que ces derniers parviennent à percevoir le salaire. Tant qu'ils n'auront pas perçu, le mot d'ordre restera toujours de rigueur. Parce que nous ne voudrons jamais à ce que ces derniers-là rentrent pour les fêtes de Noël sans pour autant percevoir aucun salaire. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à tous les enseignants épris de justice et d'équité d'observer ce mode d'ordre de grève que nous décrétons à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à nouvel ordre, tant que les volontaires de la génération 18 et les sortants de la FASTEF n'auront pas perçu le salaire des mois d'octobre et novembre, il y aura toujours débrayage dans la région de Kaolack à partir de 10h jusqu'à nouvel ordre. Baïsar, le secrétaire général du CELS section Kaolack. Le monde s'effondre le 21 décembre prochain. C'est une prédiction des Mayas. C'est un peuple d'origine indienne. Mais pas de panique, tempère l'astrologue Jean-Fall. Selon lui, il ne s'agit nullement d'un boom, mais juste d'un changement d'air que va connaître l'humanité. Jean-Fall est l'invité de ce 13h, un avant-goût de l'entretien qu'il nous a accordé.
ce qui est certain, c'est qu'il va se passer quelque chose, mais s'il doit se passer quelque chose, ça va être quelque chose de très rapide. Parce que nous sommes actuellement gouvernés par les planètes, l'influence des planètes Uranus et Pluton qui va jouer sur le plan économique et qui va jouer sur le plan humain aussi. Et que ce qu'on peut s'attendre à ce jour-là, c'est que l'humanité change d'air. L'air de l'humanité qui va changer ce jour-là. C'est-à-dire, soyez plus précis. C'est-à-dire que tous les systèmes en place actuellement qui sont utilisés, les systèmes économiques, les valeurs, et tout cela, nous allons assister à un développement, des changements brusques qui vont se présenter. On verra que nation pourrait se soulever contre nation. On verra que d'une crise politique qui peut arriver. Les menaces nucléaires qui sont faites entre l'Iran et l'Israël peuvent être exécutées. Donc ce sont des phénomènes qui sont redoutés. Mais si on se réfère sur les religions, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas arrivés au grand boom que tout le monde s'attend. L'astrologue Jean Fall est l'invité de ce 13h au micro de Pierre-Edouard Faye. Donc, il revient sur cette information, à savoir cette information donc livrée par les Mayas qui prédisent la fin du monde pour le 21 décembre prochain. En plus bref, lutte contre la spéculation dans les coûts du loyer. Le président de la République, Macky Sall, annonce une commission nationale pour réguler un peu le secteur. Une décision bien accueillie du côté de l'association des locataires du Sénégal. Toutefois, son président demande d'abord l'implication de tous les acteurs et de faire avant toute initiative l'état des lieux. Vous l'avez entendu dans notre édition de 12h sur Walf FM. Keur Oussou, c'est un village du département de Foundiougne qui aujourd'hui crie plutôt son mal-vivre. En plus d'être enclavé, la localité souffre d'un manque d'eau et l'accès aux structures sanitaires demeure également un casse-tête. En assemblée générale, les paysans du village ont mis sur pied un collectif pour défendre leurs intérêts liés notamment à leur production agricole. Correspondance Mamadou Matarsar. Dans la communauté rurale de Niassène, dans le département de Foundiougne, Ndiayen Youssouf, en plus d'un enclavement prononcé, souffre d'un manque criant d'eau. L'accès aux soins de santé est aussi un véritable casse-tête. Manquement d'électrification, en premier lieu. Deuxièmement, la zone est dépourvue de forage. Troisièmement, le manque d'infrastructures dans les écoles supérieures, surtout. Le manque d'infirmiers dans la zone. Le manque de pistes de production, comme l'a dit le président. Le manque de moulins à mil pour les femmes. Le manque de magasins de stockage des semences. Nous demandons aussi à l'État à la vente des engrais à temps et en quantité. Nous demandons aussi à l'État de faire le suivi sur la distribution des semences et intrants de l'an 2012 dans ce département. Nous demandons que la subvention se fasse en espèces. Nous demandons aussi au chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, d'associer pour la prochaine campagne agricole les organisations paysannes. Se prononçant sur la campagne agricole, les paysans qui veulent maintenant prendre leur destin en main ont mis sur pied un collectif. Et par la même occasion, ils interpellent l'État du Sénégal sur les subventions d'engrais et de semences allouées aux paysans et qui pourtant n'existent que de nom. Je demande que l'État, la subvention qu'il fasse aux intrants et aux semences, qu'il le fasse en espèces. C'est-à-dire l'an 2000. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que chaque année, on dit qu'on a subventionné plus de des milliards. Bon, si ces milliards sont distribués aux imposables ou aux chefs de carré pendant plus de 10 ans, il y aurait plus de... Ces paysans de Ndiayen Youssouf et environ n'excluent pas de descendre dans la rue pour défendre leur gagne-pain. Ils demandent aux nouvelles autorités de revoir leur copie. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matar Sarr, après 10 jours de grève, les chauffeurs des gros porteurs qui avaient bloqué leurs véhicules à la frontière entre le Sénégal et le Mali viennent de lever leur mot d'ordre de grève. Selon Gora Khouma, un accord a été trouvé avec les autorités des deux pays pour 3 postes de contrôle dans chaque pays. Gora Khouma, le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers. Dakar Bamako concerne les postes de Diamniadio, Kaffrine, Kidira, tout simplement. L'axe Bamako-Dakar concerne les postes de Kidira, Tambacounda, Diamniadio. Sur le territoire malien,
nos parents, nos amis. L'axe Bamako-Dakar concerne Kati, Djema, Diboli. L'axe Dakar-Bamako concerne Diboli, Kaïni, Kati. Voilà les 6%. C'est les deux états. Donc retenu le Sénégal et le Mali pour transporteurs dans chaque pays. Donc ils auront droit à 3 postes de contrôle, 3 au Sénégal, 3 autres au Mali. En plus bref, un cas de noyade à Temento, c'est dans le département de Goudomp. La victime s'appelle Hamidou Kandé, c'est un pêcheur originaire de la Guinée-Bissau. Il s'est renversé de l'embarcation où il était à bord aux environs de 23 h du matin cette nuit. Pour le moment, le corps n'est pas encore retrouvé malgré les recherches entreprises par les sapeurs-pompiers et les populations de la zone. Nous en arrivons à la page internationale de cette édition et c'est avec Euronews.